peu en retard. Il est arrivé, ça fait à peine quelques minutes. On va essayer de le recevoir au moins pour les quelques minutes qui nous restent encore. Et c'est juste après le jingle, Joe, c'est ça? Mais on n'a pas le temps, on va pas traîner. On va rien dire? Non, si, tu peux dire un petit truc quand même. Déjà. Oui. Oui. Oui, alors on va recevoir l'un de ces humoristes qui était sacré au Canal d'Or, mais principalement dans la troupe Les Baos. C'est le super-héros des temps modernes qui sévit en ce moment sur la toile, sur Internet. On le connaît sous le nom de la cola qui met du sucre dans la tête de tout le monde, la cola sucrée. Et surtout, c'est un gifleur exceptionnel. À chaque fois qu'il pose la question que tout le monde, qui est presque une ritournelle, et petit Tundem. On a le plaisir de le recevoir et de l'acclamer. Bienvenue à Cola Sucré. Cola Sucré est notre invité ce soir. De vrai. On a obligé de chanter pour Kylian Mbappé. Comment le téléphone là aussi? Vous êtes souvent gâtés dans votre tête, petit frère. Tu danses souvent les musiques des autres ici et tes voix, tu danses, tu fais les piches. Quand ton frère sort le son, tu ne veux pas danser, c'est ça. Tu ne t'es petit frère. On ne peut pas chanter, danser n'importe quel son, on représente dans nos corps. Et puis Kylian Mbappé, tu appelles ça n'importe quoi. Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur de l'instant. Et il défend la cause des Noirs. Tu y en as. C'est Kylian Mbappé qui avait mangé mon pain là jusqu'à gagner la Coupe du Monde. Non, mais c'est vraiment mon frère. Et quand il marque les buts, non, on sait que c'est le Camerounais qui a marqué le but. Il joue chez les Blancs là-bas. Est-ce qu'il joue chez nous ici là? Vous allez danser au son là. Figaro, 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 Figaro. Petit frère, il est midi, petit frère. Vous avez déjà commencé à bring le wish en journée. Voilà pourquoi vous les Africains, vous ne créez rien. Vous ne produisez rien, petit frère. Parce qu'en plein midi, tu passes le temps à crier, mon frère. Je refais une compétition d'opéra. Compétition d'opéra. Il n'y a pas l'opéra au Cameroun, petit frère. Il y a où? Boutman. Je suis en train de répéter Figaro. Figaro, c'est l'un des plus grands classiques d'opéra. Le Castellucci, Bosselucci, Olivier Sireuil, puis tout ça, il chante l'opéra. Mais petit frère, Figaro, ça veut dire quoi? Et ça, moi, je connais, c'est la chanson du chanteur, il est italien. Et tu chantes seulement, tu casses les oreilles des Camerounais avec une chanson italienne. Petit frère, je vais donc t'appliquer maintenant pour te ramener sur terre. Parce qu'apparemment, tu es au ciel. Tu y as non? Saute, tu cales en l'air. Petit frère, saute, tu cales en l'air. Petit frère, tu as sauté. Saute, tu cales en l'air, Mpoutman. Petit frère, saute. Saute, tu cales en l'air. Mpoutman. Vas-y. Quand on me parlait même de Cool Black, je pensais que c'était Hercule. Non, ce n'est que toi. Petit frère, je n'avais pas encore pris le 4e filon. Je vais te remplacer. On l'appelle Cola Sucré, en tout cas le personnage. Il est avec nous, mais il s'appelle Aboya. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Tu préfères qu'on t'appelle Mathieu ou Cola Sucré? Cola Sucré, c'est mieux. Ah, Cola Sucré. Mais quand on met Mathieu, on doit mettre 7 devant. Mathieu 7. Ah bon, hein? Oui. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, ou alors ouvrant, on vous frappera. Ah, d'accord. Quand on l'appelle Cola Sucré ici, on peut avoir des... Ah oui, nous on ne veut pas que Cola Sucré soit sur notre plateau. Hein. On préfère Aboya, parce que Cola Sucré là vraiment. Tout ce qu'il fait là, est-ce que l'âme bloque la gifle? De toute façon, il y a une question, si ne répond pas bien qu'à la gorge. Voilà, oui. On y va. C'est comment? Hein? On t'a posé la question. On t'a posé la question. C'est pas les gifles que tu fais souvent là. Ouais, ça va, ça va. Tu es bien que j'allais ton micro. Tu es un c'est pas la réponse. Attends, tu me gifles aussi. Après, ta gifle. Où tu réponds? Réponds. Repose encore. C'est comment? C'est dans le nez. Non, on va pas dire comment le gifler. Ça nous valait la peine, nous valait la peine. Non. Il y a un code ici. Non, Cola Sucré, tu as un dem. On est là. On dit on est là. Le code. Le code, c'est on est là. On est là, ok.
On repose. On est là, petit frère. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, vraiment. Ok. Alors, qui est la première? Je vais prendre la première. D'accord. Alors, ce qu'on sait de Kola Sucré ou alors de Abouya Mathieu, c'est qu'il a commencé à s'exercer dans la rue. Ses débuts dans l'humour et la comédie. Et justement, on voudrait savoir, Tantam, comment ça se passait? Ouais, déjà d'abord dans la comédie, j'ai commencé la comédie tout petit. Vous voyez, à l'église, l'église des enfants. Et puis, 2006, j'ai commencé à faire, j'ai tourné ma première comédie qui s'intitule Statut sérologique. J'étais encore tout petit au lycée. C'est comme ça qu'on s'exerçait toujours dans les tournages. On tournait les moyens métrages, 16 minutes, 25 minutes. Bon, après, quand j'ai fini mon passage à Bafia, je suis venu à Douala où je suis entré dans la rue. J'ai fait l'humour de rue à Bali avec mon partenaire Tronkanda. Ah, Tronkanda. Tronkanda. Ouais, Tronkanda et Njama Njama. Et Njama Njama. Oui, donc on a fait la rue de la joie à Bali. Ça a été une sorte d'école pour vous? Ouais, en fait, pour moi, quand je venais, c'était une sorte d'école parce que je faisais que ça. Ça me permet de gérer ma journée au quotidien. Ouais. Et en journée, je faisais au sport. Donc, je faisais le sport et c'était quel sport? La boxe. La boxe. Wow. Ouais. Donc, tu es fort. Là, tu es mon frère. Je l'ai vu avec TNT Workout. Oui. En tout cas, le résultat de Pamiste, c'est sur le caillou. C'est quand on va s'affronter, on va savoir si tu es vraiment. Bon, comment franchis-tu le pas de la rue à l'écran pour le cinéma? Ouais, c'est quand ça devient chaud à la rue. Et puis, je suis vraiment perdu, je connais plus où partir, que je décide de rentrer à Yaoundé. Parce que toute ma famille est à Yaoundé. Oui, quand je rentre à Yaoundé, je rejoins dans la légende. Et là, on s'est dit, ça fait 5 ans qu'on n'a pas tourné. C'est mieux de relancer les tournages. Et là, j'ai réfléchi ici, là, que bon, les tournages, comme les registres là, on a fait, les moyens métrages, ça n'allait nulle part. Parce qu'on vendait juste les CD et puis ça ne produisait rien. Voilà, j'ai donné l'idée que c'est mieux on fasse des courts-métrages où on pourrait balancer dans les téléphones, quelqu'un voit facilement par WhatsApp. Ah, voilà comment ça commence. Oui, voilà comment ça commence. Parce que c'était la prochaine question, tu fais partie de la troupe des Bao. Voilà comment la légende et moi, on appelle Enoch. Enoch qui est son camarade déjà d'abord à l'université. Lui, il avait une caméra. Il vient avec sa caméra, on tourne, tu vas supporter les lions et le rendez-vous. Donc à mon arrivée en juin, on garde d'abord, c'est en décembre qu'on fait on fait un montage vite des lions et puis on balance par WhatsApp. Par WhatsApp, bon les gars aiment, ça se met à courir, partager, partage. Et puis quand on voit que ça a pris vraiment le succès, on tourne directement le suicidaire. Oui. Et là, c'est la troupe Bao qui se met en place à ce moment-là. Les Bao n'étaient pas encore formés, nous étions encore 3. Ah, d'accord. Les 2 frères du départ, qui est la légende et moi, et Enoch qui s'est ajouté dans la réalisation. D'accord. Ouais, c'est donc là, quand on tourne premier, deuxième, troisième épisode, que les gens commencent à aimer, que bon, on fait venir dans Larissa. Eh oui, pour un rôle secondaire. Il faut dire que la série est sur Internet, s'il vous plaît. C'est une web-série qui a remporté naturellement il y a quelques jours, Canal d'Or web-série. C'était la première fois qu'il y avait cette catégorie. Et vous êtes, en tout cas, la troupe est la toute première à remporter donc ce prix. Alors, ton rôle est assez unique, Kola Sucré. Le personnage que tu interprètes a une certaine manière de faire passer ses messages, toujours avec la gifle. Si on te demande de le décrire, pourquoi il gifle, Kola Sucré? La gifle vient ajouter avec le mot Ndem. L'Ndem, c'est quoi? L'Ndem, c'est la bêtise. Donc, quand tu commets une bêtise, c'est la gifle qui vient sensibiliser. Pour sensibiliser en giflant. On a mis ce côté de sensibilisation là, au niveau du gars, du boy, qui est censé être le voyou du quartier. Vous voyez, au quartier, on a toujours quelqu'un comme ça où on dit, bon, lui, il ne connaît rien. Le chambre l'a bien rendu fou. Mais c'est sur lui donc, voilà, c'est sur lui donc que vient le message. Nous qui sommes censés être des hommes. C'est celui qu'on néglige, qu'on voit comme le fou, le voyou, je sais pas. C'est lui qui fait la leçon dans cette série. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu.
Tout est, de toutes les façons, c'est bon, ça marche. Après ça, tu as eu des nouvelles copines. Je dis que mon frère, c'est tellement qu'elle est juste comme c'est pas un garçon facile. C'est ça, Babo. Oui, non, c'est les gars de maintenant. Un dem trop. Un dem trop. Moi, non. Je vais les appliquer. C'est vraiment que bon, je respecte déjà le droit des femmes. Ah, ben c'est ça. Est-ce que tu gifles les femmes comme ça aussi? Tu gifles souvent. Ou il y a une fois une fille. Oui, non. Là, elle est venue au chantier comme ça. Sont des métiers exagérés. Elle dit que non, elle a jeté 1000 francs. Elle a jeté 1000 francs. Elle a dit que 1000 francs c'est pour elle. Mais attends, comment tu peux confisquer les 1000 francs d'autrui? Et lui, il a confisqué les 1000 francs. Non. Ils ont jeté. Moi, je suis là pour protéger le franc CFA. Le franc CFA. Parce qu'il y a d'autres Camerounais qui sont dehors, ils cherchent même seulement 100 francs. Ah oui. Ils cherchent même seulement 100 francs pour pouvoir manger. Toi, tu jettes. Elle les prend colo, elle jette. Pourquoi tu n'étais pas au Canal d'Or? Tu n'étais pas là pour célébrer ce moment unique? J'ai repassé ma veste, ou bien les souris du quartier. La souris m'a mangé un côté de la veste. Comment tu as appris la nouvelle? Tu regardais la télé? Non, j'étais très content. En fait, pour moi, c'était un rêve qui s'est réalisé parce que on a toujours rêvé de ça, mon frère et moi, la légende, qu'un jour, on va se retrouver. Un jour, vous allez percer. Mais je me suis dit, tu t'es dit que tu ne devrais pas gagner, et maintenant, comme tu avais peur d'une dème, tu es resté à la maison. Voilà. Alors, Cola Sucré, on va te dire merci d'avoir été là ce soir, même si on est pris par le temps, on ne peut pas terminer tout ce qu'on avait prévu pour toi. On va te dire merci d'avoir accepté de venir. On aura peut-être d'autres occasions, bien des choses à la troupe Les Baos. Tu vas leur dire qu'on est de tout cœur avec toute la troupe, naturellement, et qu'on les attend ici d'ici quelques temps, pourquoi pas, pour faire une superbe émission. Un tour, ils seront très contents de et surtout, il faut que l'heure à la télé est de rigueur. Non, c'est de rigueur. Normalement. Parce que c'est toi qui viens de me dire. Oui, le lundi, moi, je ne caca pas. Parce que normalement. Le lundi, moi, je ne caca pas. Parce que normalement, c'est toi qui viens de me dire. Parce que normalement. Pardon, hey, attention. Bah, si c'est à l'étape quand j'ai fait, mon frère, mais même ça. Merci, Cola Sucré, merci. On va se retrouver demain, 17h50, top pile. Bien des choses à vous. Et on l'a dit, l'émission, c'est donc dédié à l'épouse et le bébé de Thierry Carole, parti en quelques jours. Voilà. Bien des choses à vous. Dommage. Mais le bus là marchait seulement, mon frère.